Bonjour, bonjour, c'est Madame Irma. Alors, vous croyez que je vous avais oublié? Eh bien non, je ne vous ai pas oublié. Mais je reviens juste avant les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez tous bien, mais vous savez que vous m'avez énormément manqué. Est-ce que vous le savez que vous m'avez manqué? Non, vous ne le savez pas, bien sûr, mais j'ai pensé à vous tous les jours. J'ai regardé dans ma boule de cristal pour voir si vous alliez bien. J'ai vu que des fois ça allait, des fois ça n'allait pas. Aïe, c'est la vie, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ça va aller mieux. Ça va aller beaucoup mieux pour l'année 2024, je suis sûre, je vous le dis. D'accord? Bah. Alors je viens juste avant les fêtes, avant que nous allons festoyer tous ensemble, en famille, avec des amis, etc., etc. Et pour ceux qui sont tout seuls, ne vous inquiétez pas. Vous allez vous gâter, vous allez vous faire une petite coupette de champagne malgré tout, un petit repas quand même, on va dire, succulente pour vous. Vous allez vous gâter. Je vous l'ordonne parce que sinon ça va chier, ça va chier. Je vous vois, je vous vois. Ok? Bah. Alors, je vous que Madame Brigitte Guillaume, il était venu bien sûr quand très rarement depuis les têtes. On se demande qu'est-ce qu'elle fabrique de sa vie s'il est là. Il est vraiment négligent au niveau responsabilité du travail. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. Mais quand même, elle est venue. Et elle est venue un petit peu comme ça, faire un tout petit peu, un petit peu de tirage intemporel. Je crois qu'il a fait quelques directs. Enfin, elle a fait des efforts, mais franchement, celle-là, plus elle vieillit, plus elle ne s'arrange pas. Elle devient feignante. Elle est feignante. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis là, j'essaie de l'éduquer, mais c'est trop tard. C'est une vieille branche, c'est trop tard. Et les vis, ils sont à l'intérieur d'elle et c'est compliqué de les faire sortir, même avec un exorcisme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai tout fait, mais rien à faire. Bah, en attendant, je veux que vous étiez fidèles, je veux que vous étiez là. Et bien sûr, parce que je regarde un peu vos commentaires et je vous quand même que si je ne suis pas venue, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez fait un coucou. Alors ça m'a fait chaud à mon corps et j'étais vraiment très contente. Vous avez vu que je me suis préparée pour Noël. Regardez comme je suis là. Il dit Papa Noël. Normalement, ça clignote, mais je crois que vous ne voyez pas avec la lumière. C'est pas grave, mais j'ai mis les petites boucles d'oreilles, vous voyez, assorties pour festoyer. Et bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir mes petits-enfants comme ça déguisés. Voilà. Ils vont dire, mamie, franchement, tu es un drôle de numéro. Je leur dirai, vous savez qu'est-ce que je veux dire? Vous savez qu'est-ce que je veux dire? Je suis un drôle de numéro. Mais peut-être que vous avez, mes jeunes, mes petits-enfants, aussi bien garçons que filles. Alors attention à ce que vous dites, parce qu'un jour, ça va vous rattraper la folie de mamie. C'est ça le truc. Les conneries, j'espère que non. Parce que les conneries, j'en ai fait beaucoup, mais j'espère qu'ils ne vont pas les faire comme moi. Que ça serait un petit peu dommage quand même. Hein. Quoique, qu'est-ce que je vous dis, les conneries, j'ai fait, parce que moi, j'étais innocente. Voilà, j'étais innocente. Je ne savais pas tout. Et après, quand je me suis cassé la gueule dans la vie, j'ai vu que c'était pas très bien comme j'avais fait, c'est tout. Comme je suis une vieille carcasse, il a fallu du temps, du temps, du temps. Je vous ai pas dit que je suis allée voir mes anges gardiens là-haut que j'ai vu. Eh bien, vous savez qu'ils n'ont pas de chevaux. Ils n'ont pas de chevaux. Ils se sont dit pourquoi. J'ai dit pourquoi vous n'avez pas de chevaux. Ils m'ont dit parce que quand on a vu toutes les conneries que tu as fait au cours de ta vie, on s'est arraché les chevaux. Voilà pourquoi. Voilà. On ressemble à Yul Brunner, monsieur propre. D'ailleurs, tu ferais bien de faire un peu plus le ménage chez toi, ça ferait pas de mal. Et voilà, encore une couche présente dans ta tête, et c'est comme ça. Alors du coup, j'ai baudé, je suis revenue là, gentiment, j'ai dit, moi je m'occupe de ma vie, voilà, de ma vie, parce qu'ils sont jamais contents, et là-haut, toujours une petite reproche, un message à donner, tout ça, et les synchronicités, les aides, les clins d'œil, ça, c'est comme ça, ils vont bien, hein, j'ai dit quand même, il faudrait pas exagérer de pousser le bouchon un peu trop loin. J'ai dit, ah non mais j'ai gaulé. Bon, alors, en attendant, je ne suis pas venue vous faire le papotage, pas que ça. Je sais que vous m'attendiez parce que vous m'aimez, bien sûr. Je suis modeste, mais je reconnais parce que grâce à vous, je sais que je suis une vedette pour vous, voilà. Et que vous m'avez demandé. Donc moi, je prends en note qu'est-ce que vous avez dit et je considère que je suis votre vedette à vous, bien sûr. Pour les nouveaux qui viennent sur la chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas. Il y a Madame Brigitte Guillaume. Bon, vous passez un peu, quand des fois c'est un peu rébarbatif, toujours annoncer des trucs bien, pas bien, des catastrophes. Et il est chiant, qu'est-ce qu'il est chiant, il m'énerve. Jamais un truc, vous voyez, pétillante, là, pour remonter quelque chose. Ah, j'ai dit, il faut que je sauve la chaîne YouTube. Pas possible. Hein. Alors voilà, pour ceux qui sont nouveaux, ne vous inquiétez pas, c'est sérieux, tout est sérieux sur cette chaîne, mais voilà, avec mon côté à moi, c'est beaucoup plus piquante, c'est beaucoup plus profonde, c'est beaucoup plus intelligente et bien sûr médiumnique. Ça, c'est
vous faites comme vous voulez, hein. Mais venez me voir quand j'ai fait les vidéos, s'il vous plaît. Oui, mais j'ai pas été beaucoup là, j'y le sais. Mais je vais me rattraper. Je vous promets, je tape sur la table, vous avez entendu, je vais me rattraper pour 2024. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour finir le mois de décembre? On va faire un tirage, bien sûr, avec ma noble humilité, médiumnité parfaite, et on va dire connectée, et que vous connaissez très bien. Bon, alors j'ai proposé, j'y pensais, regardez, faire 4 petits tirages comme ça, vous voyez, on voit très bien, très bien. J'ai fait exprès de séparer le vert, ça c'est un vert, si jamais vous ne voyez pas, et le bleu. Parce que ça c'est vert et ça c'est bleu. Alors j'ai dit, parce que l'autre, Guillaume, qui pensait jamais à rien, déjà que sont met les crayons, alors en plus j'ai dit, je prends note. Donc je vous explique. Les jaunes, premier choix. Les verts, deuxième choix. Les rouges, troisième choix. Et les quatrième choix, je sais compter. Je m'épate. Quand je pense à l'âge que je sais encore compter et rire, voilà, et manger, et boire un coup. Oui, je bois un coup, qu'est-ce que les gens disent, je bois. Oui, mais ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il a dit le Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit le Jésus? Pour ceux qui croient en Jésus, il a dit, buvez ceci et mon sang. Et on boit le vin. Voilà, moi j'écoute Jésus, hein. J'écoute Jésus, religieusement. Bon, pour les autres religions, chacun ils ont leur truc, ils font comme ils veulent, il n'y a pas de problème. Donc vous avez compris, jaune, vert, rouge, bleu. Vous êtes d'accord? Vous avez bien réfléchi? Non, vous ne réfléchissez pas, vous écoutez l'instinct, vous écoutez le petit corps, vous écoutez le petit clin d'œil que ça vous dit quoi que ce soit. Vous avez vu que je suis devant un sapin, regardez, je suis illuminée de toutes les faux, comment dire, je suis comme ça sur scène, je m'adore, c'est dingue. Ah, faut pas que je le dise, parce qu'après ils vont dire, mauvaise langue, ils vont dire que je suis prétentieuse. On ne peut pas parler. Les choix jaunes, vous êtes d'accord? Jaune comme le soleil, ok? Comme le tournesol, comme l'œuf. L'œuf c'est jaune aussi, hein? C'est beau les œufs. Je ne sais pas si vous pensez des fois vous faire des œufs, mais à la coque, aux plates, aux moulettes, c'est très très bon. Bah, je trouve. Moi je vous dis ça comme ça, hein? Avec des petits champignons, des petites herbes, c'est très bien. Eh oui, c'est bientôt que l'heure dedans, c'est pas encore l'heure de mangette, mais j'ai faim. Alors, les jaunes. Allez, j'ai fait les jaunes. Bien sûr, conseil des guides, ceux-là, toujours comment on appelle ça là, ils s'invitent, on leur a rien demandé, mais ils disent, vas-y, je vais, le conseil des guides, je ne vais pas les contrarier, hein. C'est pas le moment. Alors, le petit conseil des guides, on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Vous tenez à carreau là-haut, vous ne faites pas du mal à mes petites abonnettes, ou non abonnettes, bien sûr, faut tout dire. Bon, alors nous avons, ça, truc là, on n'est pas contente, on est fâchette, je ne suis pas d'accord, tu veux prendre du vin rouge, moi je veux prendre du vin blanc, eh bien non, c'est pas bien, des trucs comme ça, comme c'est les fêtes, vous savez, on ne sait pas. On boude, et on a sur les positions qu'on a, on prépare peut-être les conversations de Noël. Et là, le fardeau. Bon, alors ça veut dire, à mon avis, je pense que si vous voyez qu'on parle politique, mon Dieu, on ne parle pas politique, religion, encore moins religion, vous voyez qu'il y a une conversation de merde là, où on n'est pas d'accord, et que ça vous fait mal ou quoi que ce soit, écoutez, soit vous dites rien, soit vous allez, je ne sais pas, faire un petit tour dehors pour voir si je suis, ou vous dites à l'autre, va voir dehors, si je suis, ça te fera prendre un petit peu de l'air et te réfléchir un petit peu les cabesses, on ne sait pas. Mais voilà, vous voyez là, il y a le truc là, ils sont fâchettes, ils boudent comme ça, il n'y a pas de... c'est la merde et c'est difficile. Bon, peut-être communication un petit peu difficile. Je vous donne mon conseil. Si vous voyez que vous avez affaire à une andouille, vous ne parlez pas, vous ne comment dire, attends, j'ai pas le mot. Vous n'allez pas utiliser votre salive pour rien. C'est mieux de manger et de boire un coup, c'est mieux que s'emmerder avec des gens qui sont un peu têteux. D'accord? Voilà, il y a ça peut-être. Hein. Peut-être vous avez les chocottes aussi, que vous dites, je vais aller là, à la fête de Noël. Il y a encore Pierre, Paul, Jacques. Je dis les mots français parce que ça me vient, hein, il n'y a pas de racisme, bien sûr. Mais alors, bien sûr, l'autre, il va encore faire son cinéma, il va vouloir jouer de la musique, il joue comme un piètre. L'autre, il va vouloir chanter, si le voix de Cressel, il va falloir faire un sourire comme ça, mais on n'aime pas. Des trucs comme ça, vous voyez. Bon, c'est pas grave, hein. Vous faites comme vous voulez, peut-être que là, vous allez peut-être pour certains faire des fêtes de Noël, vous dites j'y vais pas, qu'est-ce que j'y fais? C'est pas grave, vous allez vous festoyer, vous vous faites légitimer, bien sûr, et pas maltraiter surtout. Et sinon, eh bien, vous ne conversez pas avec quelqu'un qui a des trucs dans les oreilles et qui est étroit ou étroite d'esprit. Vous avez compris? C'est pas facile la vie, je vous dis. Bon, enfin, maintenant, je vais faire le petit, bien sûr, tarot.
Alors, on va voir qu'est-ce qu'il va dire avec les conseils des guides, si c'est bien synchronisé, je ne sais pas, je me bafouille à chaque fois avec ces mots. C'est mes origines, je ne sais pas, j'ai des origines un peu yougoslaves, russes, portugais, on m'a dit avec mon accent, je ne sais pas, un truc, j'ai un mélange. Je dois avoir des ancêtres un petit peu qui ont festoyé, qui se sont mélangés, et du coup, moi j'ai attrapé tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai récolté, hein, c'est tout. Hein. Alors voilà, on va faire le petit tarot. Qu'est-ce que nous avons? La force, vous voyez, c'est pas la peine de vous mettre en rapport de force avec vous-même ou de vous battre, ou de prendre les boxes de ring, tout ça. Il faut être intelligent à qui on parle, d'accord? Et les choix, voilà. Donc évidemment, si on fait le 11 et le 6, ça fait 17, l'étoile, peut-être qu'il y a des trucs avec les enfants, ou vous-même vous êtes enfant, avec les parents, ou quoi que ce soit. Peut-être que vous vous posez des questions. Auquel cas, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi qui invite? Est-ce que c'est l'autre qui invite? Est-ce que je vais chez Pierre? C'est Paul, toujours Pierre pour Jacques, mais pourquoi? Pourquoi toujours je dis ça? Je ne sais pas, je vais voir. Je vais demander des droits, je ne sais quoi, que je représente ces prénoms, que c'est gratuit en plus, c'est gratuit. Enfin, bon, alors vous voyez un truc là, un truc. Bon, on a l'étoile, hein. On a l'étoile. Alors peut-être que si jamais vous vous dites aussi, merde, on s'est fâchette, ça va pas, on va se retrouver comme ça, à table, essoufflé en plus, qu'il y a un andouille qui m'a mis là, à côté de l'autre ou en face, si la merde, peut-être ça va s'arranger quand même, hein. 6 et 11, 17, l'étoile. Je pense que c'est bien. Vous faites comme vous voulez. Mais si vraiment les gens ils sont méchants, vous n'allez pas. Non, il n'y a pas à tortiller. Je ne dis pas le mot. Hein. Oui, d'où derrière. Vous voyez la suite, c'est pour ceux qui connaissent l'expression ancienne. Voilà, vous faites là c'est catégorique, vous n'allez pas. Mais sinon, voilà, c'est très bien. Peut-être ça va s'arranger. On va voir. Allez, maintenant, j'ai fait mon Béline. Vous savez que j'aime bien faire le drone avec le bénil. Donc, c'est une ensemble. Hein. Alors, bien sûr, j'ai fait ça. Bien sûr, on est quoi aujourd'hui? Le 22. Voilà, le 22. Vous allez me dire, ben dis donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Quelques jours pour voir tout ça. Mais après, ça peut être aussi pour le mois de janvier. Hein. Pas de soucis. Alors, dans quel état que vous êtes? Dans la cabesse et dans le petit cœur. On va voir l'état des amours, bien sûr. On va voir évidemment le travail aussi. Ça ne mange pas de pain. Même si vous êtes en vacances, je regarde tout ça. Et j'ai fait. Alors, au niveau de la tête, évidemment, regardez qu'est-ce que j'ai dit. Là, on avait là le truc, là, la stérilité. Et qu'est-ce que nous avons? La maison. La maison, la famille, quoi que ce soit. Donc, peut-être vous sentez un petit peu seul. Vous vous demandez qu'est-ce que vous faites dans cette famille. Vous dites, c'est pas possible, ils m'ont changé. Ils ont dû se tromper de nid. C'est possible. Ou alors, vous n'êtes pas bien dans votre maison. Vous avez envie peut-être de déménager si possible. Ou alors, vous vous posez des questions au niveau de votre entourage et de votre vie. Ce n'est pas grave. C'est mieux de se poser la question et de voir clair que voir que peut-être, merde, on ne voit pas mes trucs. Ça m'énerve que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ça. J'aimerais bien qu'on les voit. Oui, mais après, mes oreilles, ils ressortent. Bon, écoutez, j'ai fait qu'est-ce que j'ai pas. Hein? Bon, donc c'est peut-être ça le problème. On dit qu'elle n'est pas très bien là actuellement sur sa vie, peut-être sa maison, sa construction, si possible. Mais ne vous inquiétez pas, 2024 arrive, ça va s'arranger. Au niveau des amours, regardez, on a la crête et on avait ça. Bon, bien sûr, peut-être une émotion pour la fin d'année. Là, vous voyez, une prise de conscience de sa vie. La clé, qu'est-ce que j'ai fait? Je reste, je sors, j'ouvre la porte, je le ferme dans la gorge. On ne sait pas, que ça dépend. Je suis un peu coincée. Vous faites attention, bien sûr, de bien prendre vos clés, de ne pas les perdre. En attendant, ceci dit, en passant. Mais au niveau des amours, peut-être que là, vous savez, des fois, c'est toujours comme ça. Quand on arrive dans une fin d'année, on fait le bilan de l'année. Voilà, et des fois, on fait le bilan de sa vie, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait pour 2024? Et voilà, on regarde, qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que je me libère? Auquel cas, ça n'irait pas. D'accord, hein? Si jamais ça va très bien, c'est pas un souci, mais peut-être qu'il y a une autre manière de vivre pour 2024, peut-être de vous faire un peu plus de plaisir et de temps à vous deux. Bon. Après, le travail, nous avons les nouvelles, ça c'est très bien, et les plaisirs. Ah, ben moi, ça me fait plaisir. On a des bonnes nouvelles, peut-être qui vont arriver, des choses qui vont changer, si vous êtes en projet de travail nouveau, si vous avez envie d'être muté, si vous avez envie de créer une entreprise ou quoi que ce soit, des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Je suis contente. Vraiment, ça me réjouit. Après, au niveau de l'argent, nous avons le bateau et nous avons la renommée. Donc, de ça, c'est très bien. Alors, ça veut dire que quoi que vous fassiez dans votre vie, là, au niveau peut-être un petit peu des décisions que vous allez prendre,
J'y vais, je change pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Oui, mais on sait qu'est-ce qu'on perd, on sait pas qu'est-ce qu'on gagne, etc. Regardez, tout ce que vous ferez dans la bonne direction pour bouger, pour changer de vie ou de manière d'être, eh bien, ça vous apporte la renommée, et notamment au niveau de l'argent. Bah, ça veut dire aussi que si vous attendez une somme d'argent ou une prime, pourquoi pas, qu'on a vu qu'au niveau du travail, c'était sympathique, ou au niveau d'un truc qui est en arrière, peut-être héritage ou je ne sais quoi, ça va bouger, hein? Ça va bouger et vous êtes reconnu. Si vous étiez en bataille au niveau d'un salopard masculin, féminin qui vous a fait du bobote, vous messieurs, vous mesdames, eh bien regardez, ça va aller, vous allez avoir de bonnes nouvelles et vous êtes reconnu de l'injustice que peut-être vous avez vécu. Dingue ça, c'est quand même incroyable. Voilà, ça c'est qu'est-ce que je vois pour le choix numéro... c'est rapide, hein, c'est rapide. Ah, je vous vois. Vous voulez que je fasse le jeu des miroirs pour le sentimental. Je savais. Je vous vois, je vous sens, je sais exactement qu'est-ce que vous pensez. Alors, j'ai fait. J'ai fait d'ici pas et j'y vais. On va voir, attendez. Il y a intérêt que ça soit joyeux. Hein? Sinon, ça va chier, ça va chier. Je vous le dis. Hein? C'est qu'il est parti, Gorse. Il est parti, je ne sais pas. J'ai laissé la chambre ouverte, je suis sûre qu'il est sur le tapis. Alors qu'il a une pagnette magnifique. Alors, on fait comme ça et on fait comme ça. J'ai fait 5 cartes. Alors, la première, la séparation. Vous avez vu qu'au début, il y avait le boudage. Hein, le boudage avec le symbole, voilà la séparation. Nous avons l'homme. Alors, c'est pour vous, messieurs, vous, mesdames, bien sûr. Il n'y a pas de panique. Nous avons, bien sûr... Et qu'est-ce que la rue? Ah, ça va papoter, hein, ça va papoter. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir une discussion vraiment révélatrice, pardon, pour les fêtes de fin d'année qu'on avait vu tout à l'heure qu'il y avait le discutage un petit peu mi-figue, mi-raisin, mais peut-être que ça vaut le coup quand même. C'est ça. Alors après, il ne faut pas vous torcher non plus, parce que quand on se torche, on dit des conneries. Non, il faut dire la vérité. Si jamais qu'il y en a un qui déconne un peu, parce qu'il est un petit peu, vous voyez, comme ça, peut-être apprendre avec des pincettes, enfin, pas des pincettes comme on dit, avec modération, bien sûr, comme l'alcool, je vous dis tout de suite, vous ne prenez pas la voiture hein, si vous avez bu un petit coup, d'accord, on ne sait jamais. La maison et le contrat. Bon, c'est très bien, peut-être discussion pour les personnes qui ne vivent pas encore ensemble, qu'est-ce qu'on fait, 2024, qu'est-ce qu'on fait? Tu viens vivre chez moi, je viens vivre chez toi, on reste ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? Discussion pour la maison, discussion pour vivre ensemble, il y a beaucoup de choses, ça va papoter. Vous préparez l'année 2024 en prenant des décisions, des choix, à savoir s'il y a une construction ou alors si c'est pas mieux de se séparer, parce qu'il va y avoir des discussions, voilà, pour vous, et faire un contrat. Alors, il y a peut-être aussi l'achat d'une maison, pourquoi pas, ça peut être très bien. Réflexion à savoir qui c'est qui va aller vivre chez l'un ou chez l'autre, voir aussi si vous restez dans la région ou si vous déménagez, et peut-être aussi, alors si ça ne va pas, que c'est un peu mi-figue, mi-raisin, on va discuter sur les biens, le patrimoine, et on va peut-être trouver un accord. Donc, comme vous avez vu, regardez, la séparation et les symboles, qu'ils étaient comme ça fâchettes avec les ravins entre eux, ça dépend. Là, peut-être c'est intelligent, je vais y arriver, de faire une communication, on va dire psychologique, et on va dire philosophique, et on va dire comment médiatique, pour pouvoir avoir un arrangement. Hein? C'est peut-être là, ce moment-là qu'il faut profiter pour regarder ses intérêts et si jamais ça gronde à l'intérieur de vous, de faire taire un petit peu ce lion, cet lion-là qui va rougir parce qu'il en a ras-le-bol, mais c'est peut-être mieux de modérer, que c'est peut-être le bon moyen de trouver un arrangement. Voilà qu'est-ce que je voulais vous dire pour le choix numéro 1. Ah, je suis très contente de vous avoir dit tout ça. Je vois que déjà j'ai fait, comment ça s'appelle, presque 19 minutes. Je vais faire comme Madame Guillaume, je vais faire 2 choix. Et je vais faire les autres choix après, parce que sinon, ça met une plombe pour arriver sur YouTube. Et moi, j'ai même patiente. Bon, alors, nous avions dit le choix vert. Vous êtes toujours avec moi, vous avez compris? Je ne peux pas vous faire voir, mais tout à l'heure, je vous montrerai. Hein. Quand je suis branchée, vous voyez, ça se met comme ça. Mais je suis branchée, mais je ne vais pas le dire. Je ne veux pas faire pâlir des jalousies mes confrères et mes consorts. Je suis toujours branchée, c'est ça. Mais je ne le dis pas. Chut, je ne le dis pas. Vert, deuxième choix. Des symboles. Regardons le symbole. J'adore faire ça. Vous avez vu que j'ai fait toujours comme ça. Hein? J'adore faire ça. J'adore mon geste élégant. Oui, élégant, je l'ai dit. Regardez quand je fais ça. Voilà, je me trouve belle, je m'adore. J'adore ce que je vous dis. Il faut s'aimer. Alors, les conseils. Attention.
Alors là, c'est là. On est sur la scène ou on souffre? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le rôle qu'on a dans notre vie? On veut toujours être sur la scène et prendre notre rôle? Ou est-ce qu'on est le souffreur qu'on ne voit jamais, mais bien sûr qui sauve l'acteur d'une amnésite? On ne sait pas. On va regarder. Je regarde et je prends. Attendez que j'ai des ongles, ça ne va pas du tout. Et voilà. Donc là, peut-être qu'il y a deux solutions. Soit vous prenez conscience qu'en étant toujours comme ça sur la scène, vous êtes le leader féminin, masculin, c'est tout qui repose sur vos épaules, mais vous êtes fatigué, prisonnier de ces rôles responsabilisants que vous vous donnez pour les autres et vous êtes fatigué. Soit vous en avez marre d'être là en bas et que c'est toujours les autres qui profitent de vos acquis, de votre intelligence, mais vous, on ne vous voit pas. Alors vous êtes énervé de ça, vous avez envie de changer les choses. Et donc, moi, je trouve que c'est bien. Parce que de toute façon, c'est une prise de conscience. Il faut que vous écoutiez votre cœur, votre âme qui va vous dire, voilà, là, ça va. Là, tu es fatigué, épuisé, car tu dois toujours être brillant, brillante, faire une forme de cinéma de ta vie pour que les gens t'aiment et t'es fatigué. Parce qu'il faut dire aux autres, et qu'est-ce que vous faites vous dans votre vie justement pour que vous soyez admiratif ou admirative, alors que vous êtes toujours en train de faire quelque chose pour que, par exemple, ça soit parfait. Mais ça peut être aussi que vous vous rendez compte que vous avez mis un rôle un peu trop haut, tout simplement, et que vous êtes prisonnier de ce rôle-là parce qu'il faut toujours faire un spectacle, façon de parler, et que vous êtes épuisé. C'est pour ça que ça vous emmerde. Ok. Au cas où vous êtes en bas, vous dites alors là, ça va chier, il y en a marre. Hein? Maintenant, c'est moi qui monte sur la scène. Voilà, toi, tu te casses parce que sans moi, tu n'étais rien. Heureusement que je te soufflais la scène. Voilà, mais qui c'est qu'on applaudissait, c'est toi. Et moi, j'étais là. On me voyait plus. Donc, je vais changer tout ça et je vais prendre mon rôle. Et je vais donc prendre les rênes de ma vie et mériter tout ce qui me doute. Voilà, c'est très bien, bravo, je suis fière de vous. Alors, bien sûr, le tarot, on va regarder le tarot. Je regarde. J'adore ces suspens, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Alors, je regarde. On y va. Alors, nous avons les papes. Vous voyez, c'est important, les papes. Ça vient de là-haut. C'est un rôle important. Ce n'est pas un rôle, si vous voulez, de tout petit. Hein? On va au pape. Attention, très important. Et nous avons la maison de Dieu. Donc, ça veut dire que là, c'est très important parce qu'il y a des messages de là-haut que je veux que vous captez, que vous écoutez. Voilà. Faites pas comme ça, oui, mais peut-être c'est le hasard. Oui, mais non, c'est haut. C'est haut. Voilà, ils vont parler. Alors, si on fait, regardez bien, les 16 et les 5, ça fait les 21, les mondes. On veut là-haut que les choses y changent. Donc, soit prise de conscience, que vous arrêtez d'être toujours comme ça à 1000 à l'heure, de porter tout votre monde, d'être responsable pour tout le monde, de porter toute la famille, etc., ou je ne sais quoi, soit on va vous dire maintenant ça suffit. Tu viens au monde, tu te fais voir au monde, tu fais voir que tu existes, tu n'es pas Gasper le fantôme et invisible, et tu vas prendre ta place. Voilà, si vous avez entendu un bruit, ce n'est pas un esprit, c'est simplement que nous, chez Brigitte Guillot, nous avons mis un cadre un peu en aluminium et quand il y a un petit peu de courant d'air, parce que bien sûr la maison c'est une passoire, c'est une merde, et bien ça fait du bruit. On a l'impression qu'il y a un gong. Mais peut-être que c'est un signe. Eh oui, que j'ai parlé de là. Regardez, ils ont appuyé, ils ont dit bien sûr, on sanctifie, on justifie. Qu'est-ce que Madame Yerba a dit? Voilà. Donc on a ça. D'accord? Bon. Il faut regarder le signe, il faut regarder. Hein. Il ne faut pas être aveugle. Parce qu'après, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous font un croche-patte pour nous dire alors, tu nous avais pas vu, bah maintenant tu vas nous voir. Des fois, ils sont durs. Hein. Ils sont durs des fois, mais ils sont quand même gentils, mais quand même un peu de douceur, un peu de douceur. Faut tout dire, il faut tout dire. Alors là, j'ai fait le petit drone comme j'avais promis. Voilà. J'étale et je vais regarder votre petite cœur. Qu'est-ce que vous avez dans la tête, bien sûr. Allez, le côté sentimental. Et puis, on va faire le travail. Ça ne mange pas des pains, bien sûr. Quoi qu'en ce moment, même quand on bosse et qu'on essaie de gagner sa croûte, on n'a plus que les miettes en ce moment. Je vous le dis comme ça, hein, c'est vrai, c'est la merde. C'est dingue, c'est dingue. Alors, maintenant, je regarde au niveau de l'état d'esprit émotionnel. Voilà, vous regardez, vous avez besoin de repos, là. Ou alors, vous vous faites chier dans votre vie, voilà, et l'union, voilà. Là, c'est ça. On regarde quelque chose. Bon.
Peut-être que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué et que si vous êtes sur la scène, on est bien d'accord, hein? Fatigué, voilà, vous avez besoin de tranquillité, d'arrêter à chaque fois de nourrir vos relations, notamment la famille, les enfants, le couple, les amis, tout ça, parce qu'il faut toujours être brillant, il faut toujours être fort et forte, il faut toujours être celui ou celle qui règle tout et vous êtes épuisé, vous me souvenez, d'accord? Mais peut-être que vous vous rendez compte aussi que là, actuellement, dans vos alliances, hein, eh bien, vous avez peut-être besoin de changer de position, de changer de, comment dire, de manière de vous donner, de vous proposer et peut-être de prendre votre rôle. Il y a quelque chose, hein, c'est vous qui allez voir selon votre situation actuelle. Alors, après, au niveau des amours, on a la pyramide, jamais à l'endroit, j'aime pas, et l'inconstance. Alors, j'avais la pyramide à l'envers, mais bon, et l'inconstance, oui, évidemment. Voilà, c'est quel rôle que j'ai dans ma relation sentimentale. À quel prix je garde ma relation sentimentale? Est-ce qu'il faut toujours que je fasse des surprises, que je sois généreux, généreuse, que j'ai les poches pleines, que je fasse des cadeaux, que je sois vraiment brillant et brillante, etc. Vous voyez, on est un peu fatigué, voilà. Ou alors le contraire, est-ce comment je suis dans ma relation sentimentale? Est-ce que ce n'est pas moi qui m'écrase un peu trop, qui doit faire toujours des conciliances à vitam aeternam, que c'est toujours l'autre qui se met devant moi, regardez, c'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui ai dit, alors que c'est pas vrai, c'est vous. C'est ça le problème. J'ai connu. Hein. Enfin voilà, vous comprenez, il y a quelque chose à faire. Donc, mais je dis que c'est bien. C'est bien parce que, comment vous dire, la prise de conscience, il est enrichissante. Même si ça fait mal de dire, des fois, de voir la vérité dans la gueule. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, si vous êtes tout seul, bon, ben, va falloir se relever, aller croire à nouveau à l'amour, ouvrir son petit corps et dire, ça y est, 2024, je veux que l'amour rentre dans ma vie parce que j'étais abîmée, je suis encore déstabilisée, j'ai été descendue au niveau des amours, j'ai été peut-être dépouillée, voilà, mais c'est pas grave, c'est le passé, les personnes se suivent et ne se ressemblent pas spécialement. Bon, après, nous avons au niveau du travail, ah bah tiens, il est là celui-là, et les amours, bah ça au moins peut-être que pour le travail, si sympathique, hein, à condition que vous soyez légitimé. Bon, sinon, on vous dit, pour 2024, le travail que tu dois le faire avec ton corps. Ça doit te faire plaisir. Un truc que tu as toujours voulu faire, où il y a peut-être de l'émotionnel, des échanges, vous voyez, de social, quelque chose comme ça. Ça peut être, hein, simplement, ou alors c'est votre travail qui vous sauve parce qu'actuellement vous vous donnez entièrement, vous êtes un passionné féminin, masculin et ça vous fait plaisir. En attendant, on a vraiment des super cartes au niveau du travail. Si vous êtes sans emploi, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui va venir. Mais là-haut, ils disent, si tu es sans emploi et que tu l'as perdu, nous voulons maintenant qu'à partir du moment où tu vas trouver un emploi, ça soit un travail que tu fais avec ton cœur. Voilà. Si c'est pour gagner tant, c'est bien. Si c'est pour gagner un peu moins, c'est pas grave. Mais nous voulons que tu sois dans la chaleur et la passion de ton travail. C'est le choix indispensable à comprendre pour ceux qui cherchent du travail. On est d'accord? Bon. Ensuite, nous avons, bien sûr, au niveau de l'argent, bah oui, c'est un peu pour la merde, voilà. Et les bonheurs, voilà, et les bonheurs. Donc évidemment, ça dépend. Tout dépend comment vous êtes dans votre vie. Est-ce qu'il y a 50 et 50? Hein? Si vous êtes en couple, au travail ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a peut-être vous avez aussi connu une période de merde, qu'est-ce que vous voulez, mais on s'en fout, regardez, le bonheur il arrive, ok? Sinon, alors on met les cartes sur table, on est ensemble, on partage les frais, etc. Est-ce que moi je suis vraiment légitimée financièrement vis-à-vis de toi ou quoi que ce soit, pourquoi pas? Mais sinon, si vous avez traversé une période difficile ou que vous avez peur ou que ça a été compliqué, on a le bonheur qui arrive. Hein. Donc au niveau de l'argent, on va vers ça. Donc le passé, c'est fini. Et comment vous dire, vous avez mangé votre pain noir, vous allez manger votre pain blanc. Bon, sans gluten pour ceux qui n'aiment pas le gluten. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais faire bien sûr le jeu des miroirs pour l'amour, parce que je sais que vous aimez l'amour. Vous aussi, monsieur, c'est pas la peine. C'est pas la peine de dire que non. Vous croyez qu'on ne vous connaît pas? Et quand vous êtes amoureux, mon Dieu, que c'est beau quand vous êtes amoureux. Aïe, 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 vous allez déplacer la lune pour nous. Et, il y a beaucoup de montagnes qui vous résistent. Hein. Quand vous êtes amoureux. Et quand ça descend, dans tous les sens du terme, ça bizarrement, on ne vous voit plus. Ah, c'est drôle, hein? Vous devenez vraiment comme Casper, comme j'ai dit, le premier choix, invisible.
Vous avez une magie, vous les hommes, hein, stratégique. J'apparais plus. Je suis là, je suis pour là. Je te parle plus. C'est dingue, cette facilité que vous avez. Et vous croyez que nous, on est dupes? On a tout compris. Aïe, je vous jure, avec quand ils sont amoureux, mesdames, ça, je vous dis. S'ils vont me chercher la lune, il n'y a pas de problème. Hein. Alors la lune au début, la lune après. Attention, pas d'appartement témoin, s'il vous plaît, je vous le dis. À vous les jeunes, les plus jeunes, les moins jeunes, je parle des femmes. Bon, heureusement que je suis là, heureusement que je suis là. Bon, du coup, on fait les miroirs. Qu'est-ce que nous avons? Ah bah ça va encore papoter, hein, discuter. La fécondité, ah peut-être vous voulez un bébé, pourquoi pas, et ça c'est très bien. Bah il faut coucher, hein. Si vous voulez un bébé, il faut coucher, voilà, il faut coucher. Voilà, on est obligé, nous les humains, de coucher. Bon, c'est un peu agréable, je dirais bien quand même, de temps en temps. C'est agréable de temps en temps quand il s'y fait avec amour. On est bien d'accord. Donc là, on a bien sûr, vous savez, le rêve. Mais il y a un petit serpent de merde là. C'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il vient faire? La sexualité, ok. Il a maison. Alors peut-être que là, il y a quelque chose à comprendre au niveau de votre vie. Alors c'est quoi? Alors on s'entend très bien, ça va bien, on veut vivre ensemble. On a peur peut-être de gâcher quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas encore passé le pas, bien sûr, de vivre ensemble, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des projets. Là, il y a des projets. Alors, peut-être que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de dépenser, acheter une maison, déménager, tout quoi que ce soit. Ça peut être ça, parce que moi, c'est quand même joli de là. Qu'est-ce que je vois là? Vous voyez? Bon, si vous faites l'amour, bien sûr, dans la maison, fermez les portes à clé, parce que pendant Noël, il y a toujours un enfant qui court à droite à gauche, celui-là, il cherche le Père Noël, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, hein, c'est pas la peine de vous déguiser en Père Noël ou en Mère Noël, parce que c'est pas pratique, je vous le dis tout de suite. Enfin, vous faites comme vous voulez, parce que ça peut être sensuel, qu'est-ce que je raconte comme connerie, moi aussi. Enfin, c'est vous qui voyez, hein, j'ai rien dit, j'ai rien dit, voilà. Et puis, voilà, on discute, tout ça. Et moi, qu'est-ce que je vous dis là? C'est pas mal, hein. Alors, peut-être que ceux qui sont tout seuls, ils vont rencontrer quelqu'un, voilà, parce qu'ils ont des projets de déménager, d'acheter une maison, peut-être un agent immobilier, pourquoi pas. Ça peut être ça aussi, mais ce n'est pas que ça, ok? Et là, on a vraiment des choses. Je pense que si vous avez une grande maison, vous êtes fatiguée. Oui, parce qu'il va falloir faire les petits câlins dans toutes les pièces. Donc, qu'est-ce que c'est pas pratique? Le KGB, c'est étroit, c'est quand même un peu emmerdant, ça dépend les calipettes qu'on fait, ça je ne le dis pas, mais vous savez, voilà, vous faites attention de ne pas vous faire des blots, parce que pour Noël, les bleus et les rouges, des fois, ça va pas tellement bien ensemble, il y a quelque chose là de sympathique, peut-être un bébé, voilà, c'est possible, peut-être un nouveau projet, peut-être un nouvel amour, en tout cas, ça va discotailler. Bon, c'est pas mal pour l'amour, quand même, malgré qu'est-ce qu'on avait vu dans le drone, voilà. Bon, vous avez compris. J'espère que vous allez me parler. J'espère que vous allez me faire un petit commentaire après. OK? Bon. Alors, je vais arrêter la vidéo. Parce que là, il est à peu près 35 minutes. À peu près. Bon, 32 et quelques, mais on ne va pas chipoter. Il y a encore Laurent qui va me dire, c'est pas vrai, c'était 32 minutes. Tu as triché, Madame Irma. Celui-là, il ne me fait pas de cadeaux. Hein. Enfin, si, il est gentil. Hein. Et puis Michel, bien sûr, Michel, pourquoi c'est notre abonné qu'on connaît très bien, excusez-moi les autres messieurs que je ne vois pas souvent, il a toujours un petit mot, on ne sait pas qu'est-ce qu'il raconte, c'est de l'humour, c'est gentil, c'est une petite blague, ou c'est un petit peu voyoute, Michel. Mais non, je rigole. Je vous fais des gros bisous à tous et je vais faire la deuxième vidéo et j'espère que ça va vous faire un petit peu de baume dans le corps. Et surtout, vous passez des bonnes fêtes, vous ne vous torchez pas. Si vous vous torchez, vous restez à la maison. D'accord? D'abord, pour ceux qui vont chez les autres, première chose à faire, vous donnez les clés de la voiture. Hein? Et vous les donnez aux enfants qui vont les cacher. Voilà, ils vont les cacher. Pourquoi? Si vous les donnez à un autre adulte qui est aussi torché que vous, non seulement il ne va pas se rappeler où c'est qu'il a mis les clés, et après vous allez jouer à cache-cache et vous risquez de partir tous ensemble dans la même voiture, alors que vous êtes un peu mi figue et mi raisin. Je ne veux pas, vous avez compris, hein? Vous préparez les matelas pneumatiques, les douvettes et tout ça, et vous dormez tous ensemble dans la même maison. D'accord? Bah, je compte sur vous parce que je vais venir, je vais venir. Voilà, je vous fais des bisous, j'envoie la deuxième vidéo et je pense à vous pour les fêtes de Noël. Et je vous souhaite un bon Noël. Je ne vous souhaite pas la bonne année parce que je vais revenir. Oui, je vais revenir, vous allez me supporter entre Noël et jour de l'an, bien sûr. Bon, je vous aime. C'est comme ça, vous devez m'aimer et vous devez me supporter. Oui, je l'ai dit. Bisous, à tout de suite.